Bonjour à tous, aujourd'hui vite fait je vais vous présenter un set Lego Nexo Knights sorti en 2016. Il s'agira de la référence 10326, The Black Knight Mech ou en français le robot du chevalier noir. Il contient 530 pièces et coûte la somme de 54,99 € et vous devriez à peu près mettre entre 1 heure et 1 h 30 pour le construire. Le modèle contient 4 figurines et 3 Nexo pouvoirs. Dans ces 4 figurines, il y en a 2 d'exclusifs, nous allons voir ensemble tout de suite. Donc la première forcément, eh bien, c'est celle du chevalier noir, même si elle est plus ou moins exclusive. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que en boîte de jeu, effectivement, elle est exclusive. Toutefois, vous pourrez aussi la retrouver dans le magazine Lego Nexo Knights du mois de mars 2017. Donc, voilà, plus d'une façon de le choper, mais pas vraiment en boîte de jeu, si vous voyez ce que je veux dire. Et si vous ne voyez pas, c'est pas spécialement non plus super grave. Comme vous pouvez le voir, il vient avec le Nexo pouvoir exclusif donc de vapeur empoisonnée. On verra les deux autres ensuite. Il vient aussi donc avec un robot écuyer du roi qui était déjà trouvable dans le méca du roi ainsi que dans le robot du roi, devrais-je dire, dans le robot du roi effectivement, ainsi que dans le pack de troupes de garde royaux 2016. Ensuite vient la seconde figurine exclusive, Whipperella, qui, comme vous pouvez voir, est assez menaçante avec ses deux grands fouets. Voilà. Et au niveau des monstres, vous aurez aussi une figurine d'attaquant des cendres, ma foi, forte classique, hein, qui est déjà apparue dans plus de 6 modèles. Je vous montre rapidement l'arrière et après, on pourra passer rapidement sur les deux autres Nexo pouvoirs inclus dans ce set. Vous avez pu remarquer aussi le fait que eh bien, notre chevalier noir a le droit à sa petite épée, son petit bouclier et à une nouvelle coloration pour l'armure, effectivement, en version métal foncé qui rend vraiment très bien, je trouve. Donc, justement, en termes de Nexo pouvoir, vous aurez Vortex spirituel qui est aussi apparu dans le modèle de Ultime Maître des Bêtes. Voilà. Et le troisième, ce sera eh bien, Morsure venimeuse, qui quant à lui est apparu dans le modèle de Ultime Lavaria. Voilà pour ça. Trois constructions ensuite. La première, eh bien, il s'agit d'un petit véhicule pour Whipperella, même si bon, n'importe quel monstre peut aller dessus. Il s'agit de la mouche de lave de Whipperella. Voilà un peu à quoi elle ressemble. Et donc, comme vous pouvez le voir, avec sa tête de cheval squelettique, son guidon ainsi que son petit réacteur à l'arrière, eh bien, il s'agit d'une sorte de contrepartie aux héros chevaux qu'ont les Nexo Knight, effectivement. Donc, souvenez-vous, l'espèce de chevaux que chacun a dans différents sets. Et bien là, vous avez un peu la version monstrueuse et ma foi, elle rend plutôt bien, je trouve, avec ces petits détails, comme ce que j'ai mentionné, ainsi que les deux missiles en plus, parce que forcément, hein, on est méchant, donc on a des gros missiles cachés orange transparent. Voilà pour le petit véhicule, qui, ma foi, est une bonne surprise, je trouve, et aussi une bonne idée, donc j'approuve totalement de ce petit véhicule qui viendra compléter votre collection de véhicules des monstres. Voilà, avec Whipperella dessus, comme vous pouvez voir, prête à le chevaucher. On passe donc maintenant à la seconde construction qui est une structure. Il s'agit de la prison de Whipperella, qui est en fait une sorte de plaque multifonction, comme vous pouvez le voir, parce que nous aurons une grosse plaque sur laquelle nous aurons différents éléments. Donc effectivement, il y a une prison avec les barreaux qui peuvent s'ouvrir. Vous pouvez être dans n'importe quelle figurine aussi bien un robot écuyer que chevalier noir qu'une figurine traditionnelle, normalement elle devrait passer sans aucun souci, ou au pire vous l'asseyez, il n'y a pas de souci à ce niveau-là non plus. La petite torche, vous noterez aussi la catapulte à ce niveau-là, ainsi qu'une partie avec différentes armes, donc différentes épées, une dague et une TNT. Et il faut savoir, pour ceux que ça intéresse, que de base, cette partie-là était reliée à une tour qui allait dans le repère volcanique de Gestro à la suite du petit muret qu'on a effectivement à à gauche du modèle, en prenant en considération sa gauche à soi, et pas celle du château en lui-même. Je ne sais pas trop si vous me suivez, c'est pas très important, mais en tout cas, voilà, effectivement, de base, structure qui devait apparaître dans le repère, mais qui a été, entre guillemets, supprimée, coupée. Et puis là, on n'a pas la tour en entier, on a juste le haut de la tour, entre guillemets. Voilà. Mais bon, passons là-dessus pour aller au plus important, à savoir le robot du chevalier noir, que voici, que voilà. Et donc, mise au point nécessaire afin de le voir dans toute sa gloire sur toute l'image et aussi de ne pas le voir en flou. Voilà qui devrait faire amplement l'affaire. Et donc un modèle déjà, on peut dire, qui est imposant, hein. Je pense que c'est un des modèles clés, un des mots clés, excusez-moi, du modèle, imposant. Donc en termes de comparaison de taille par rapport à une figurine traditionnelle, le voici par rapport au chevalier noir lui-même, ainsi que par rapport à un attaquant des cendres. Voilà, donc comme vous pouvez le remarquer, il en impose sacrément, hein. Voilà. Et donc justement, en termes de hauteur, il fait 27 cm.
Et pour le reste, en termes de largeur, ce sera du 5 à 14, si vous comptez soit la largeur du corps, soit celle des épaules slash des pieds. Et enfin, en termes de profondeur, 7,5. Voilà. Et ces armes ne sont pas en reste. L'épée, comme vous avez pu le voir, qui est très impressionnante, fait 22,5 de longueur et le bouclier, quant à lui, fait 12,5 de hauteur. Vous remarquerez à l'arrière les tenons qui sont apparents. Vous noterez aussi le fait qu'en termes d'articulation, eh bien forcément, comme nous avons un modèle qui est plutôt haut, un modèle qui est plutôt lourd, il va falloir bloquer les articulations afin que le modèle ne s'affaisse pas sous son propre poids. Ce qui explique effectivement le fait qu'au niveau des jambes, eh bien, les articulations vont être plutôt limitées. Alors vous avez ici des articulations à cran, comme vous pouvez le voir, avec 2 points de rotation, ici et ici. Voilà. Par contre, les genoux, eux, ne sont pas articulés, c'est juste de grosses barres afin d'avoir quelque chose qui tient bien en place. Et les pieds, eux, sont assez limités, vu que comme vous pouvez le voir à l'arrière, ils vont bloquer directement à 80 degrés. À l'avant, ils vont bouger un poil plus. Et par contre, sur les côtés, c'est libre. Voilà. Donc, vous pouvez faire quelques poses avec ce modèle-là, mais ça restera quand même assez limité. Et comme vous pouvez voir, il suffit que vous appuyez un peu trop pour que ça se casse. Mais vous pouvez quand même faire des poses effectivement avec. Et le fait de pouvoir tourner les pieds devrait vous permettre de donner du dynamisme à l'ensemble. Voilà, comme ceci par exemple, là où il part en avant. Et donc, au niveau des bras, là, par contre, effectivement, c'est tout aussi limité, même si pourtant, de base, euh, c'est un peu moins lourd le poids supporté, mais bon. Comme on peut voir déjà au niveau des épaules, ce sera coincé directement en angle. Alors, c'est bien et c'est pas bien. C'est effectivement pas top parce que ceux qui aimeraient bien avoir le bras qui sont parallèles au corps ne peuvent pas. Par contre, c'est intéressant parce qu'effectivement, ça permet de donner un côté plus voûté au bras et par extension au dos. Parce que comme on peut voir, effectivement, les bras sont très hauts par rapport au dos. La tête, quand elle est très petite, enfin très basse par rapport au dos, ce qui fait que, excusez-moi, comme je disais qu'effectivement en termes de poids, il était assez, c'était quelque chose le modèle. Voilà. Donc oui, effectivement, là où je veux en venir, c'est que la tête est très basse par rapport aux épaules, oui, par rapport aux épaules, effectivement, et le dos, lui, est très haut par rapport aux épaules, si vous voulez. Donc tout ça fait que le fait que ce soit en biais permet de rendre le modèle plus massif. Voilà où je voulais en venir. Excusez-moi avec cette espèce de petite explication qui a tourné un peu au drame total. Ensuite, au niveau des coudes, honnêtement, ça tourne sur les côtés, donc c'est pas top non plus. De base, c'est censé tourner plus d'avant en arrière, et ça tourne plus sur les côtés, ce qui est un peu étrange. Voilà. Donc voilà pour les articulations. Par contre, le cockpit est plutôt cool, parce qu'il s'ouvre en 2 temps. D'abord la tête, puis ensuite le corps. Et ça rend vraiment super bien, je trouve. On a vraiment ce côté un peu mécanique, on imagine directement les espèces de bruits de pistons et tout qui s'actionnent pour ouvrir le cockpit, et ça rend plutôt bien. Et donc justement, on va mettre Robin dedans. Et au final, là, eh bien, nous aurons fait le tour parce que c'est vrai qu'il y a apparemment de mécanismes. Contrairement au méca du roi, il n'y a pas non plus, entre guillemets, d'espace pour caser le robot écuyer dedans. Donc voilà quoi. Alors oui, et puis ici aussi en termes de mécanisme, vous avez une catapulte, hein, comme vous pouvez voir, une catapulte, excusez-moi. Un lance-missile qui est planté en bouclier. Voilà, donc c'est un gros missile avec la petite gâchette qui va bien. Voilà, et d'ailleurs vous remarquez qu'effectivement le bouclier, entre guillemets, est presque intégré au bras en lui-même. Donc c'est assez intéressant aussi en termes de construction. Voilà. Et donc après, forcément, c'est vrai que là, j'ai fait un peu un. J'ai parlé un peu de. On va mettre un peu comme ça. J'ai parlé de la hauteur du modèle, j'ai parlé effectivement des mécanismes, mais j'ai pas vraiment parlé du design en lui-même. Et il faut savoir que ce modèle-là, eh bien, rend plutôt bien. Alors, de prime abord, c'est vrai, et c'est aussi un peu un point de. C'est, on va dire que c'est un peu le, si vous voulez, c'est un peu le truc autour de ce modèle-là. C'est-à-dire que de base, en vague 1, on a le robot du roi. Le robot du roi a un côté plus petit, certes, mais il est aussi plus futuriste, il est aussi un peu mieux articulé, il a un look un peu plus aérodynamique. Celui-ci, c'est un peu l'opposé. Il est plus en hauteur, les techniques de construction sont peut-être aussi un peu moins intéressantes, et c'est vrai aussi qu'en termes de forme pure, forcément, il a des formes un peu moins lisses, ou là, quand il a des formes lisses, elles sont un peu plus brutes, comme par exemple, forme pas lisse, les tenons apparents à l'arrière. Forme lisse, les parties pentues ici. Et comme on peut voir, les parties pentues, c'est des grosses pièces. Donc forcément, ce côté un peu grossier, un peu brut de décoffrage pourra en déplaire à certains. Toutefois, je ne pense pas que ce soit les seuls éléments qui définissent vraiment le modèle. Alors certes, effectivement, ils les définissent, et en les définissant, ils lui permettent d'obtenir quand même un certain charme, je trouve, justement, cette espèce de look de grosse brute, si vous voulez, quoi. De grosse brute avec des grosses pièces et tout qui ressortent. Ce côté un peu, justement, rentre dedans, qui est souligné par, justement, la hauteur du modèle,
ainsi que par d'autres aspects, comme par exemple les épaules assez larges. Et dans les épaules, on retrouvera ces petits éléments d'aileron qu'on retrouvera aussi à ce niveau-là, ce qui fait qu'on aura une sorte de rappel de forme. Et personnellement, j'aime beaucoup cette espèce de petite jupe à ce niveau-là que je trouve assez proprette. Et justement, le côté massif, vous l'avez aussi justement au niveau des jambes, comme vous pouvez le voir à ce niveau, et bien évidemment au niveau des armes. Mais vous avez aussi un peu plus de finesse, par exemple avec le cockpit, ou encore le holo étendard à l'arrière, qui, je trouve, rend vraiment bien et permet là aussi encore d'écraser plus le modèle, parce qu'en effet, quand on a cette espèce de grande pièce en hauteur ici, eh bien, la tête, elle, se retrouve entre guillemets comme diminuée, et donc là encore, elle rentre encore plus à l'intérieur du corps, les épaules paraissent encore plus hautes, et donc tout ça confère à l'aspect bossu du modèle, et donc à ce côté vraiment bourrin que vous n'avez pas spécialement dans le robot du roi, et qui d'ailleurs, pour petite histoire, devait sortir de base en seconde position, et c'était lui qui devait sortir en premier. D'où effectivement la petite confusion, voilà, mais bon, c'est comme ça. Et donc, bah, justement, vous allez me demander, bah, ok, c'est bien les Killer, mais est-ce que tu conseilles ou pas ce modèle? Où est-ce qu'on en est pour ce petit vite fait? Eh bien, en conclusion, c'est un modèle que je vais vraiment conseiller avant tout aux fans, parce qu'en effet, j'ai beau dire que ce modèle-là, même si on le compare au robot du roi, il a des éléments qui effectivement sont très cool, et je trouve personnellement, en tout cas, c'est un modèle que j'apprécie. Personnellement, j'aime bien ses couleurs comme elles sont, j'aime bien sa taille, comme j'ai dit, le côté imposant, l'épée est vraiment bien réalisée. Honnêtement, moi, c'est un modèle que j'aime bien pour ce qu'il apporte, à savoir ce côté un peu brut, comme j'ai déjà dit, un peu rentre-dedans, bourrin. Vous m'avez compris, je ne vais pas me plus que ça. Toutefois, c'est vrai que par rapport au robot du roi, je vous conseillerais quand même plus le robot du roi, parce que voilà, le robot du roi reste mieux articulé, a des techniques un peu plus intéressantes, a un bouclier qui peut se transformer en vaisseau pour mettre le petit écuyer dedans, donc en termes de jouabilité, c'est quand même un peu mieux, voilà. Et aussi, est un peu moins cher. Je ne sais pas si j'ai déjà dit ça ou pas, mais effectivement, un peu moins cher en termes de coût. Donc c'est vrai que si je dois comparer les deux mécas l'un par rapport à l'autre, je vous conseille quand même le robot du roi. Toutefois, ce modèle-là, je le conseille à ceux qui aiment bien les mechas, à ceux forcément qui sont des gros fans du personnage de Robin, parce que c'est un peu entre guillemets son. Alors c'est pas son seul véhicule, mais c'est un de ses seuls. Voilà. Et aussi à ceux qui veulent compléter leur collection d'Exo Knights. Mais c'est clairement pas effectivement un des modèles que je vais recommander en premier. Je pense qu'il y a mieux après, mais toutefois, je trouve qu'il tire quand même son épingle du jeu par rapport à d'autres modèles. Voilà. Je trouve qu'il a quand même son propre style, et ça, c'est indéniable. Et c'est ça, en tout, que j'aime dans ce modèle-là, c'est effectivement ce côté, les pièces transparentes qui ressortent bien par rapport aux couleurs noires et bleu foncé, par exemple. Ça, je trouve que c'est vraiment bien fait. Le schéma de couleur, honnêtement, il est super propre avec ce modèle-là. Le côté imposant, le côté bossu, le côté vraiment voilà, gros bonhomme. Et honnêtement, on sent le méca qui peut faire des ravages dans un champ de bataille. Donc voilà, ça après, ça avant tout de voir. Est-ce que vous aimez ce côté un peu justement costaud? Ou à l'inverse, vous préférez peut-être le côté un peu plus propre, un peu plus technologique du robot du roi, voilà. Après, il faut savoir que forcément le modèle, lui, ce n'est pas que le méca en lui-même, d'accord, hein. Vous avez aussi, bah, par exemple, moi j'aime particulièrement bien le petit véhicule, celui-ci. Par contre, la structure, elle, je trouve que c'est un peu une structure jouabilité passe-partout qui est pas vraiment trop ce que j'apprécie le plus. Après, en termes de figurines, ça se vaut. Vous avez Whipperella, effectivement, et le Chevalier Noir quand même sont exclusifs, même si le Chevalier Noir maintenant est un peu moins exclusif, certes. Après, bon, les deux figurines ici sont quand même relativement ok, mais sans plus, quoi, là encore. Donc voilà, je trouve que c'est vrai qu'il y a du charme. Après, c'est pas celui que je prendrai en premier, et je pense qu'on a compris. Voilà, donc je peux quand même, honnêtement, je pense qu'il vaut quand même le coup, mais c'est avant tout pour compléter une collection. Voilà. On cite là-dessus. Questions, commentaires, allez-y. Nous, on se retrouve très prochainement donc pour de nouvelles vidéos. Alors, ça va passer une bonne journée. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.